Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Donc il s'agit d'une guidance pour les vierges, que vous soyez en signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant. C'est pour les vierges, pour les trois catégories. Donc je vais effectuer de l'encromancie. L'encromancie, c'est de la prédiction à partir de taches d'encre. Je l'ai fait pour les prévisions 2025. Vous m'avez fait d'excellents retours, je vous en remercie. Du coup, pour vous faire plaisir, je voulais l'axer uniquement sur le sentimental pour ce mois de février. Je vais utiliser 3 couleurs, enfin 4 précisément, puisque l'encromancie, j'ai ma propre technique, j'utilise plusieurs couleurs, d'accord? Donc je vais démarrer avec des roses chauds. Alors ces roses chauds vont correspondre à vos énergies. Ensuite, je vais utiliser un rose qui tire un petit peu vers le bordeaux, un rose foncé. Celle-ci correspondra à l'énergie d'un partenaire ou de plusieurs partenaires. Et enfin, je vais terminer avec une encre violette. Celle-ci correspond à l'univers, les messages imperceptibles. D'accord? Voilà. Donc, 2 petites informations avant de démarrer. La première, c'est que ça peut vous paraître abstrait, toutes ces taches d'encre. Moi, de mon côté, j'ai une perception différente. J'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief. Et également, l'encromancie, ce sont plutôt des guidances sur moyen et long terme. Donc ça va démarrer en février, mais ça va surtout s'étaler sur tous les mois suivants. D'accord? Allez, c'est parti. Donc pour préparer ma feuille, j'en ai pour une bonne minute. Si vous ne souhaitez pas rester, si vous voulez aller à l'essentiel, vous avancez un petit peu la vidéo. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Donc je vais démarrer avec les couleurs qui vous correspondent. Donc nos fameux 2 roses chauds. Voilà, c'est un petit peu silencieux parce que je canalise en même temps. C'est tout de même important. Hop. Donc, notre premier rose est là. On va passer au second. Voilà. Donc maintenant je vais passer à l'énergie du partenaire. Donc il peut s'agir de quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas. Il peut également s'agir d'un ex-partenaire, il peut également s'agir d'une personne que vous allez rencontrer. Alors peut-être que la guidance sera axée sur une énergie d'un partenaire, comme il se peut également qu'il y ait des messages à la fois par exemple sur un ex-partenaire et sur celui que vous avez. D'accord? On va voir comment ça évolue. Donc pour nos vierges, pour le mois de février 2025,
Ok. Et enfin, je termine avec l'encre violette qui correspond à l'univers. Voilà, parfait. Je vais prendre un petit mouchoir pour essuyer. Hop. Voilà, et enfin, donc notre support est prêt, je vais pouvoir le recouvrir d'une feuille. Comme ceci, et voilà. Donc, pour nos vierges, en guidance sentimentale pour le mois de février, donc c'est parti, on va pouvoir démarrer la guidance. Alors, ce qui ressort en premier, donc le premier message qui ressort, c'est ça vous concerne vous. On me montre ici que vous trouvez un équilibre. Vous trouvez un équilibre émotionnel, vous trouvez un équilibre dans votre corps. Pour moi ici, j'ai des personnes qui arrivent à se réajuster. On me parle de chakra, donc en fait c'est il y a un réajustement au niveau des chakras. Par exemple, si on va prendre comme exemple le chakra de la gorge, peut-être qu'il était déficitaire et dans ce cas vous étiez dans une forme de silence, des difficultés à communiquer, beaucoup d'intériorité, ou bien inversement, peut-être qu'il était beaucoup trop explosif et dans ce cas une communication beaucoup trop forte, beaucoup de paroles, des paroles hautes. Voilà, une sorte de colère, une forme également de paroles sans cesse comme ça, rapides. Voilà, ce que l'on me dit ici, donc je vous donne l'exemple du chakra de la gorge, mais on voit ici que vous arrivez à trouver un équilibre. Donc ni vous êtes emmuré dans un silence, ni vous êtes dans la colère, ni vous êtes dans la surexcitation avec un débit de mots exacerbant. Non, vous trouvez un bon équilibre. Ce qui marche ici pour le chakra de la gorge fonctionne également pour les autres chakras. Il y a une forme, voilà, de justesse. Chez vous, il y a une forme de justesse qui se met en place sur le plan émotionnel et c'est vraiment tous les chakras, c'est vraiment, on me montre vraiment tout l'alignement, d'accord? Tout l'alignement, donc un bel équilibre ici qui est retrouvé et le fait d'avoir ce bel équilibre, ça vous permet d'être mieux émotionnellement, ça vous permet d'être beaucoup plus apaisé, ça vous permet d'appréhender votre vie sentimentale de façon plus saine. D'accord? Donc on voit beaucoup de sérénité et un mieux-être. D'accord? Ça, c'était le premier message. Alors ensuite, donc ensuite.
il y a une notion aussi de prendre des couleurs. On me montre que vous devenez beaucoup plus, un petit peu comme le rose aux joues. Alors un petit peu comme le rose aux joues, en fait vous avez bonne mine, voilà, c'est ce que l'on veut me dire, c'est que vous retrouvez des couleurs. Alors pour moi, si on me dit ça, soit vous êtes passé par une période où vous avez été malade, oui, malade tout simplement, soit vous étiez vraiment extrêmement fatigué, avec un teint plutôt fatigué, les traits tirés, un teint un peu blanchâtre peut-être, mais il y a cette idée que vous reprenez des couleurs, que vous retrouvez une bonne mine, un bon teint, une belle peau, il y a cette idée-là, hein, de retrouver des couleurs. Alors ensuite, oui, ok. Alors moi j'ai une personne ici, j'ai l'énergie d'un partenaire qui va essayer de vous... alors je sais pas comment ça va se passer. J'ai l'énergie d'un partenaire qui va faire en sorte que vous soyez... alors comment je peux dire ça? Donc c'est en fait, là ce que l'on me montre, c'est un partenaire qui adopte plusieurs attitudes, plusieurs comportements afin que vous soyez en amour pour lui. D'accord? Donc c'est quelqu'un en fait qui vous encercle. Il y a une énergie comme ça où c'est quelqu'un qui veut vous encercler de son amour. D'accord? Mais également qui vous encercle pour que vous l'aimiez également. Donc ici, si on me montre cela, c'est peut-être que vous êtes fuyante, fuyant, et c'est quelqu'un qui essaie de vous retenir. Hein. Il y a cette notion, on retient l'autre, d'accord? Ça ressort fortement. Donc peut-être que c'est quelqu'un ici qui essaie de vous retenir, et pour vous retenir, c'est quelqu'un qui comprend qu'il ou elle doit agir avec conviction, avec passion, amour, mettre beaucoup de choses en place. En fait, c'est quelqu'un qui se rend compte que pour vous retenir, il ou elle doit adopter plusieurs méthodes, d'accord? Il ne suffit pas juste ici de vous exprimer des mots. Ici, je vois quelqu'un qui agit, qui va essayer de faire quelque chose dans un sens, quelque chose dans l'autre, qui va vous dire des paroles, qui va vous faire des cadeaux, qui va adopter un autre comportement. Donc c'est quelqu'un qui va jouer sur plusieurs tableaux, parce que c'est nécessaire pour obtenir votre attention. Donc, je vous donne des exemples, d'accord? Ce ne sont que des exemples, c'est juste que pour essayer que vous me compreniez mieux, que vous compreniez un peu plus l'énergie. Peut-être que c'est quelqu'un déjà qui va exprimer ses sentiments. Ensuite, c'est quelqu'un qui va peut-être se montrer extrêmement présent. C'est quelqu'un ensuite qui va parler d'engagement. D'accord? Les projets futurs. C'est quelqu'un qui va essayer de vous sortir, de créer du divertissement, des moments à deux agréables. C'est quelqu'un qui peut également vous faire des cadeaux. C'est quelqu'un qui peut également s'excuser. C'est quelqu'un qui peut également vous charmer. Vous voyez, c'est une multitude d'actions ici que l'on me montre pour essayer de vous retenir. Pour vous retenir. En fait, malgré ici ce que l'on me montre, c'est que vous avez tout de même votre propre libre arbitre et malgré une multitude d'actions de la part de ce partenaire pour vous retenir, on voit qu'il y a une petite brèche,
un petit endroit où, si vous le souhaitez, vous pouvez vous dégager de cette énergie. Donc pour moi, on me le montre parce que ça reste quand même une guidance générale et vous avez votre propre libre arbitre. Est-ce que vous acceptez d'être avec ce partenaire? Est-ce que vous décidez de vous écarter de cette énergie? Ça vous appartient. Moi, juste ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a bel et bien une personne. Alors, il s'agit, je vous ai dit, donc il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez qui revient dans votre vie. Il peut également s'agir d'une rencontre, mais c'est quelqu'un qui va mettre le tout pour le tout. Hein. C'est quelqu'un qui va faire son maximum, qui va aller au maximum de ses capacités pour pouvoir vous séduire, pour pouvoir vous plaire. Voilà, il reste une petite brèche, on me montre bien une petite brèche, car il ne tient qu'à vous de vivre cette histoire ou pas, de retourner avec cette personne ou pas, d'accord? Ok. Alors ensuite, on passe à un autre message. Alors, tout à l'heure, quand je vous disais, vous retrouvez du rose aux joues, vous retrouvez bonne mine, on peut également parler de désir, d'accord? On peut également parler d'un désir sacré qui revient, et avec, voilà, cette envie, il y a une émotion au niveau du chakra sacré, quelque chose qui ressort, et c'est le désir qui ressort. D'accord? Je vous le dis parce que c'est possible également. Alors, ensuite. Alors, là, j'ai un message pour les personnes qui se sentent un petit peu en surpoids. D'accord? On me dit ici que vous êtes jolie, vous êtes belle comme vous êtes. D'accord? Vous êtes belle, vous êtes beau comme vous êtes. Hein, il y a une forme, on me dit ici de vous le dire. Alors, autre message. Autre message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vous vois également avancer prudemment sur votre vie sentimentale, d'accord? J'ai une petite tortue qui ressort. Pour moi, cette petite tortue signifie que vous avez envie d'y aller doucement, d'accord? Si on parle d'engagement, si on parle d'avancée émotionnelle avec quelqu'un, on me dit que vous préférez avancer doucement. Prendre le temps nécessaire afin que vous soyez prête, afin que vous soyez prêt, prendre le nécessaire d'être sûr du partenaire que vous avez en face de vous, faire les choses avec modération. Vous n'avez plus... alors si on me parle ça, c'est peut-être aussi... Alors bien souvent, c'est parce qu'il y a eu l'inverse précédemment. Donc ici, ce que l'on me dit, c'est que peut-être les mois précédents, voire les années précédentes, il y avait vous aviez une forme d'urgence comme ça à vous mettre en couple, oui, à avoir un partenaire. Il y avait cette forme d'empressement, d'urgence que vous avez vécu. Et là, maintenant, vous êtes beaucoup plus détendu. Vous êtes beaucoup plus détendu, vous prenez le temps nécessaire, vous préférez avancer doucement, faire les choses au bon rythme. Il n'y a pas d'empressement, tant que ça se passe bien, il n'est pas nécessaire de forcer, de pousser, de mettre la pression, d'optimiser au maximum l'avancée de la relation. Donc voilà, vous êtes beaucoup plus serein,
beaucoup plus apaisé. On l'avait vu au début avec les chakras. Ça ressort également cette forme de détente où vous avez envie d'avancer maintenant doucement. D'accord ? Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais? Alors pour moi ici, j'ai... ici pour moi, j'ai l'univers ici qui répond à un de vos souhaits. Si vous avez fait le vœu ici auprès de l'univers, un vœu quel qu'il soit, de rencontrer quelqu'un, qu'une personne revienne dans votre vie, d'avoir un enfant, de vous marier, quel que soit le vœu que vous avez fait dernièrement, il y a l'idée que ce vœu soit exaucé. Il y a l'idée que ce vœu soit exaucé et en fait, énergétiquement, je vous vois danser avec l'univers comme pour fêter finalement ce souhait qui se réalise, d'accord? Parce que ça vous tient à cœur ici, hein, ici, ça vous tient à cœur et en fait, l'univers, il a très bien compris votre demande. L'univers, il répond également. Et ce qui est joli chez vous, c'est que vous avez une forme de reconnaissance vis-à-vis de l'univers. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de joie intérieure. Vous allez le sentir comme ça. C'est une joie intérieure. Votre cœur, votre âme danse. Votre cœur, votre âme sont en fête. C'est une joie que vous partagez avec tout le monde invisible, d'accord? Parce que énergétiquement, on voit bien que vous êtes très bien connecté, que vous êtes sûrement une personne d'ailleurs très intuitive. Et lorsqu'il se passe quelque chose dans votre vie, vous avez toujours, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez qu'il y a des énergies autour et lorsque ce vœu va être exaucé, je vous vois danser avec l'univers. Il y a une forme de joie, un cœur en fête, d'accord? Donc ça, c'est pour un souhait qui se réalise sur le plan sentimental. Très bien. Alors ensuite, est-ce qu'il y aurait encore un message? Je vais regarder le timing, je ne sais pas si je vais réussir d'où je suis. Bon, je vois rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ici, ce que l'on me montre, c'est que l'univers, alors l'univers vraiment, moi j'appelle ça comme ça, mais pour vous, il peut s'agir de Dieu, il peut s'agir d'êtres de lumière, d'êtres angéliques, d'archanges, de Gaïa, quelles que soient vos croyances, d'accord? Moi je l'appelle l'univers, mais vraiment ça englobe vos convictions à vous. Moi ce que l'on me montre, c'est que l'univers vous envoie de l'amour, d'accord? Sachez que l'univers vous envoie de l'amour. Si vous vous sentez à l'heure où je vous parle, si vous vous sentez en manque d'amour, sachez que les êtres de lumière ici vous en envoient. Vous êtes aimé. Vous êtes aimé et votre avenir sentimental va bien se passer, d'accord? Il y a des choses qui vont évoluer, ça va évoluer positivement. Et juste ce petit laps de temps, en attendant que ça évolue positivement, on voit que l'univers vous envoie de l'amour, que les êtres de lumière... oui, c'est vraiment une notion d'amour. Je ne peux pas l'appeler différemment. C'est une énergie d'amour, d'attention, oui, on est attentif à vous. On est attentif à vous. On veille sur vous. On fait en sorte de vous... pour moi ici, vous pouvez peut-être par moment, et sans même le comprendre, vous sentir enveloppé d'amour. Ça, c'est l'univers qui vous l'envoie. Pour celles et ceux qui sont encore plus
plus connecté. Vous pouvez peut-être sentir comme une main posée sur vous, une main rassurante qui est là pour vous protéger, vous rassurer et vous apporter de la tendresse, d'accord? Alors, ensuite, est-ce que j'ai un autre message ? J'ai une discussion importante quand même qui ressort avec un partenaire. Donc, pour moi, il s'agit du même partenaire, de la même énergie qu'on avait eue. Vous savez, cette personne qui essaie de vous envelopper afin de vous conquérir. Il y a quand même une discussion franche qui a lieu. D'accord ? On me parle d'un échange, les yeux dans les yeux, face à face, où on exprime la vérité, où on exprime ses attentes, ce qui s'est passé, les sentiments que l'on a eus. On s'explique ici sur la relation et il s'agit d'un moment important parce que il peut y avoir par exemple une déclaration lors de cette discussion, il peut y avoir une révélation. On peut également vous expliquer ici des choses dont vous n'avez pas connaissance. C'est une discussion importante parce que c'est comme si les informations allaient être mises sur la table, d'accord? Tout est dit et il y a des choses que vous ne savez pas forcément, c'est ce que l'on me montre. Il y a des choses que vous ne savez pas forcément et là avec cet échange là on est dans la sincérité, dans la vérité, on dit les choses clairement et donc vous allez apprendre des choses, d'accord? Inversement, votre partenaire, cette personne-là, vous, de la façon dont vous allez vous exprimer, vous allez également révéler des choses aussi, peut-être des sentiments, peut-être des attentes, vous voyez? Donc il y a une discussion importante ici qui nécessitait vraiment, vous pouviez plus rester avec cette discussion vraiment très face à face. C'est parce que vous ne pouviez plus rester comme ça aussi fuyant l'un et l'autre, d'accord? Ça c'est fini, le côté un peu fuyant l'un et l'autre, c'est terminé, c'était... là, vous êtes dans une autre énergie, tout simplement. Et pour reprendre, il y a besoin, ou pour se connecter, pour créer cette union, il y a besoin d'avoir un échange important avec des mots, des paroles, voilà, très importantes qui vont permettre à la relation d'avancer. À travers cette discussion, on nous parle également d'éléments qui vont permettre d'éléments constructifs. Vous voyez, ce sont des échanges ici qui ont pour but de construire la relation. Donc c'est constructif. Ce ne sont pas juste des paroles jetées en l'air. On cherche bel et bien à trouver des solutions, à trouver des compromis, à construire, à faire de son mieux pour faire avancer la relation. Ok. Allez, est-ce que nous avons un dernier message ? Alors, est-ce que nous avons un dernier message ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ok. Alors là, on me parle d'un bateau. On me parle d'un bateau, mais pour moi, ce bateau-là, il est plutôt... alors bien sûr, ça ne va pas concerner tous les vierges, d'accord? Mais il y a l'idée ici de faire une balade en bateau. Oui, de faire une balade en bateau, quelle qu'elle soit, une petite barque, une croisière, peu importe. Il y a l'idée ici de faire une balade
en bateau ou d'être sur un port. D'avoir vu sur des bateaux et d'être avec un partenaire amoureux et vous êtes comme ça sur, vous avez visu sur ce parterre de bateau, sur ce port. Alors peut-être que vous mangez au restaurant, que vous buvez un verre, vous avez une vue magnifique et le soleil ressort. Le soleil ressort, donc soit c'est un coucher de soleil et donc peu importe finalement la période, soit vous avez vu donc sur un beau coucher de soleil, soit on nous parle d'un déplacement en bateau, d'une balade en bateau lors des beaux jours. D'accord? Mais le bateau, voilà, il y a quelque chose avec un bateau qui ressort pas mal. Ok, allez. Bon, je vais m'arrêter là, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, si déjà ils sont en ligne, si vous souhaitez avoir plus de messages. Je vous invite également à regarder vos prévisions 2025. Pour les prévisions 2025, vous avez, c'est une guidance générale, donc vous avez le professionnel, le financier, le sentimental également. Voilà, si ça vous intéresse, vos prévisions 2025, elles sont très intéressantes, c'est pour ça que je vous en parle. Et voilà, un dernier remerciement, le premier et le dernier remerciement pour votre présence et également tous ceux qui ont un geste de soutien envers ma chaîne, c'est-à-dire un pouce, un commentaire, un abonnement, un partage, voilà. Si vous avez un petit geste d'implication envers la chaîne, je vous remercie encore plus, tout simplement. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort, les vierges, et je vous dis à bientôt. Bye bye!